On en vient à l'invité de ce 20h week-end. Nous recevons ce soir Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Monsieur le ministre, encore une fois, bonsoir. Bonsoir Nous Ibrahim, venons bonsoir à d'abord tous. de suivre tout à l'heure la cérémonie de clôture de l'EID. Un commentaire sur cet exercice démocratique assez inédit quand même, hein? Inédit, une activité qui alors se poursuit sans désemparer depuis maintenant 26 ans. Et je crois que le Mali a donné l'exemple au monde de cet exercice démocratie directe où les citoyens lambda interpellent le gouvernement, sur justement des attentes non comblées et qui sont souvent tranchées sur le siège, répondu comme vous l'avez vu en direct à la télé. Et je pense que c'est un bel exercice à consolider. Vous êtes avec nous, surtout pour parler des Assises nationales de la refondation. C'était du 11 au 30 décembre 2021, donc un an. À l'époque, les plus sceptiques disaient que c'était un forum de plus, monsieur le ministre. Alors, un an après, vous leur dites quoi aujourd'hui? Ça valait la peine, ça en valait la peine? Oui, c'est tout le défi, tout le challenge. Et je pense que le Mali a besoin de renouveau et nous devrons aller vers ce renouveau de façon courageuse. Est-ce que le document est Et dans les tiroirs ou vous y Et travaillez? là, pas du tout. C'est loin d'être dans les tiroirs et je pense que Mhm. le devoir de redevabilité que les autorités de la transition ont vis-à-vis du peuple malien est justement une instruction forte des autorités de la transition, des autorités de la transition. Et je salue l'action et le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et de toutes les autorités, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, le président du CNT et toutes les autres institutions qui sont à pied d'œuvre pour justement donner corps aux attentes du peuple. 11 décembre 2021 démarrait un processus, certainement avec beaucoup de scepticisme pour certains, mais nous étions convaincus que c'était le moyen de redonner la parole au peuple pour que le peuple réactualise ses besoins, redéfinit ses attentes et va justement à la mise en œuvre. Alors, ce que nous avons fait au niveau du gouvernement, dès que nous avons disposé du rapport final des assises, au sortir de ces assises, donc sous le coup d'ailleurs des sanctions totales de nos organisations CEDEAO et UEMOA, nous avons justement dit qu'il faut justement continuer. Et ce rapport final a été travaillé pour être transformé en outil de travail qu'on a appelé le cadre stratégique de la refondation de l'État, qui reprend point par point, sans dénaturation, les recommandations des assises, donc transformées en action de travail gouvernemental. Justement, 517 résolutions hein, fortes issues de ces assises qui avaient quand même mobilisé 1600 participants à travers le pays et même au sein de Ça, c'est à la la diaspora. phase Oui, nationale. ok. Alors, monsieur le ministre, à ce jour, où est-ce que vous en êtes concrètement dans l'application de ces différentes résolutions? Alors, si vous me permettez justement de revenir sur justement ce cadre stratégique de la refondation, qui est en Allez-y, fait allez-y. l'outil gouvernemental de travail, qui va mettre en œuvre la totalité de ces recommandations, point D'accord. par point. Il y en a qui pourront être mises en œuvre pendant la période de transition, mais il y en a qui se poursuivront au-delà. Mais de façon méthodique, il fallait le faire. Et cet outil de travail a permis justement de définir une vision d'abord, la vision du Mali nouveau, qui est un Mali bien gouverné, sécurisé, stable, mais aussi qui est soucieux du développement durable et de la préservation des droits humains et des valeurs socio-culturelles. C'est cela le Mali nouveau et 5 axes stratégiques ont été dégagés et qui couvrent l'ensemble des domaines, l'ensemble des 13 thématiques qui ont été traitées au cours des Assises nationales de la refondation, qui, je dis, c'est le jour anniversaire du démarrage aujourd'hui, 11 décembre, qui ont commencé dans les communes, les cercles, les régions, les pays de résidence des Maliens de l'extérieur. C'est le lieu pour moi de saluer justement l'ensemble du peuple malien, les forces vives, l'administration étatique, dans les régions, dans les communes, mais aussi au niveau national. Mais
également les légitimités traditionnelles, la société civile, les partis et regroupements politiques, les syndicats, et toutes ces forces vives, les femmes, les jeunes et les opérateurs économiques, donc le secteur privé, tout s'y est donné à cœur pour justement redéfinir le Mali de la refondation que nous voulons. Alors, maintenant, cet outil assorti d'un plan d'action, un plan d'action qui couvre les 517 recommandations, et de ce plan d'action, nous avons, en tant qu'autorité de la transition, extrait des actions prioritaires au nombre de 55 qui vont être mises en œuvre entièrement pendant la période de transition restant, donc jusqu'à mars 2024. On ne va pas citer les 55 recommandations. Non, pas. Mais Monsieur le ministre, très concrètement, pour aujourd'hui expliquer à ceux qui nous suivent, qu'est-ce qui a été fait concrètement et clairement? Qu'est-ce qui a été fait et qu'on touche du doigt, oui, et que les assises ont énoncé comme recommandation et attente, c'est la relecture de la loi électorale et la création de l'organe unique de gestion des élections. C'est acté aujourd'hui et l'EG est installé, je pense, a pris à bras le corps le processus électoral pour justement organiser les élections générales à venir. C'est déjà du concret. Ce qui est, ça me vient à l'esprit, c'est par exemple l'institution du service national des jeunes pour toutes les nouvelles recrues de la fonction publique. C'est quelque chose, c'est une réalité que nous touchons du doigt pour modeler le nouveau citoyen qui va justement conduire les affaires publiques. Ça, c'est déjà une réalité. La militarisation de la police et de la protection civile, ce sont des réalités. Le réarmement moral de nos forces de défense et de sécurité et leur équipement et leur remontée en force au front. C'est une réalité et c'est une recommandation phare des Assises nationales de la République. Justement, l'affirmation de notre souveraineté et la redéfinition de notre carte diplomatique. Le choix de nos partenaires. Et aujourd'hui, c'est trois principes que le président de la transition a énoncés. C'est que tout ce qui va être fait au nom du Mali et pour le Mali, c'est en considération de la préservation de la souveraineté du Mali, et justement du respect des choix stratégiques du Mali et des choix de partenariat, mais aussi de la défense des intérêts vitaux du Mali. Aujourd'hui, c'est acté. Ça nous vaut tous les volets de voie de vert, selon venant de ceux qui ne voudraient pas qu'on avance. Mais aujourd'hui, nous sommes campés sur nos positions et je pense que nous avançons nous savons qu'il y a également, dans la confiance du nous peuple. Savons qu'il y a un processus également de rédaction de la nouvelle constitution qui est en cours. Il y a beaucoup d'actions qui sont aujourd'hui en cours. Quels sont les aspects qui sont pris en compte dans cet avant-projet de la nouvelle constitution? L'avant-projet de nouvelle constitution a été remis au président remis au président par la commission de rédaction. Mais d'ores déjà, cet avant-projet prend en charge une bonne vingtaine de recommandations des Assises nationales de la refondation. Entre autres, tout ce qui concerne la réforme constitutionnelle, comme la création d'une seconde chambre, mais aussi conserver le caractère républicain, laïque, unitaire de notre État, c'est pris en charge, mais également la clarification des rapports entre les institutions, la rationalisation du nombre d'institutions, tout cela est pris en charge justement dans la nouvelle constitution, mais il y a beaucoup d'autres. Maintenant, c'est en cours, c'est au référendum que justement ces actions vont être considérées comme totalement réalisées, et ce référendum est aujourd'hui planifié pour être tenu en début d'année prochaine. C'est cela qui est en cours. Et beaucoup d'autres actions. L'enrôlement biométrique des fonctionnaires de l'État et des collectivités, c'est aujourd'hui quelque chose qui est en cours. C'est acté, c'est décidé et c'est palpable. Et c'est ce que les assises ont recommandé. La dépolitisation de l'administration, les études sont en cours et le résultat va être mis en œuvre, comme la rationalisation des structures administratives également. Mais une plus grande lutte contre la corruption. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est affirmé, il y a des réformes judiciaires tous azimuts qui sont aujourd'hui en cours. Et je crois que c'est cela, le devoir de redevabilité. Ce qui est en cours, c'est qu'il y a eu, immédiatement après la production du rapport final des assises, le cadre stratégique de la réforme. Mais on ne s'est pas limité en si bon chemin. On est allé à la restitution aux forces vives maliennes sur l'ensemble du territoire national, tout à dans fait. toutes les régions. Il y a également un comité de suivi qui est mis en place. J'en viens qu'il y ait une initiative propre, justement, du gouvernement pour dire, oui, le président de la transition a dit, nous mettrons en œuvre cela, mais je prends
je mets en mission des personnalités suffisamment indépendantes, mais suffisamment expertes aussi pour suivre le gouvernement dans la mise en œuvre fidèle des recommandations des assises. Et le sincère ANR a été créé, donc le comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des assises nationales de la refondation, qui est aujourd'hui à pied d'œuvre. Et d'ailleurs, cette émission participe de la collaboration entre le sincère ANR et le gouvernement pour justement satisfaire à ces devoirs de redevabilité. Et au cours de ces 3 semaines commémoratives des Assises nationales de la refondation, du 11 au 30 décembre, il y aura des activités que nous mènerons au niveau gouvernemental, mais aussi, je crois, le sincère ANR a envisagé aussi justement des restitutions, des mises au point, des rapports sur ce que le gouvernement est en train de faire. Une toute dernière question, en termes de perspective, que comptez-vous réaliser en priorité au bout de l'an 2 des ANR? Déjà, la nouvelle constitution qui va induire aussi d'autres réformes, parce que c'est la période des réformes, d'autres réformes politiques, institutionnelles, administratives. Ça touche par exemple à la charte des partis politiques, parce que les assises ont recommandé la rationalisation du nombre de partis politiques, mais aussi la lutte contre le nomadisme politique et tout ce qui va avec. Donc, et il y a aussi beaucoup d'autres, comme le chemin de fer qui doit démarrer, un certain nombre de travaux, d'infrastructures. Il y a aussi des initiatives comme la création d'unités industrielles de transformation du coton. Je pense que le projet est déjà là. Mais il y a aussi la création d'une société nationale minière qui va justement désormais régenter le secteur pour que l'or brille pour les Maliens. Merci. Le temps est certainement court, mais nous aurons des occasions pour justement revenir sur tout cela. Mais je pense que le peuple malien touche du doigt ce qui est en train d'être fait au titre des assises nationales de la refondation. Ce n'est pas dans le tiroir, au contraire, c'est vivant et nous y travaillons allègrement. Vous l'avez dit vous-même, monsieur le ministre, on aura d'autres créneaux pour mieux décortiquer en tout cas ce qui a été fait dans la mise en œuvre des recommandations de ces ANR. Encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci et je rends hommage au peuple malien qui a cru au changement et qui s'y adonne. Encore une fois, merci beaucoup.